En charge des questions de bien-être animal à l'Institut de l'élevage, Anne Aupiet et François Rafflegeau montrent que la prise en charge de la douleur lors de l'écornage apporte des bénéfices à la fois pour l'animal et pour l'éleveur. Prendre en charge la douleur, c'est quelque chose de très important, puisqu'en fait la douleur au cours de l'écornage n'est pas ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste au moment de l'écornage, mais elle dure aussi dans le temps. Prescrits par un vétérinaire, plusieurs médicaments agissent sur les différentes composantes de la douleur. En premier lieu, le sédatif peut réduire le stress dû aux manipulations. L'anesthésique, lui, va couper la transmission du message douloureux au niveau des nerfs lors de l'opération. Enfin, l'anti-inflammatoire non stéroïdien va permettre de prendre en charge la douleur post-écornage. Selon la réglementation européenne, l'anesthésie avant l'écornage est obligatoire pour des animaux de plus de 4 semaines. L'anesthésie du nerf cornual permet d'avoir des animaux qui ne vont pas souffrir pendant l'écornage, pendant l'acte d'écornage, et donc qui vont être plus tranquilles aussi, donc ça va faciliter le geste de l'éleveur. Le veau peut être maintenu grâce à une cage de contention, indispensable pour les races allaitantes. La zone d'écornage est tout d'abord tondue afin de bien repérer le cornillon. Plusieurs instruments peuvent être utilisés lors d'un écornage thermique. Ici, des écorneurs électriques qu'on retrouve encore sur le marché, mais qui sont normalement interdits au point de vue réglementation. Pourquoi? Parce que c'est simplement branché sur la prise électrique et on risque d'avoir des courjus, soit vers le veau, soit aussi vers le manipulateur ou la personne qui va tenir le veau. Désormais, seuls les écorneurs électriques avec transformateur sont autorisés. Ensuite, des appareils de ce style qu'on retrouve encore sur le marché. Ça fait 30 ans qu'ils sont un petit peu peut-être en France. Et c'était des appareils sur batterie. Et ici, donc on a, par rapport à l'électrificateur électrique, on a une tête en céramique. Une tête en céramique et simplement un filament qui va monter en température, qui va rougir et qui va cautériser la corne. Avec les appareils-là, il faut écorner très jeune, aux alentours de 15 jours. Un autre appareil qui est arrivé sur le marché, il y a à peu près 3-4 ans. Celui-ci aussi, une tête en céramique et avec un filament qui monte très très vite en température. Par contre, c'est temporisé. Temporisé, c'est-à-dire que l'écornage ne va durer que 7 secondes. Il faut être très méthodique dans l'utilisation et je dirais que l'écornage, maximum 15 jours d'âge, parce qu'on va travailler sur l'ébourgeonnage. Un appareil assez fiable. Par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure, si on n'a plus assez de charge dans la batterie, il va se mettre en sécurité. Donc un appareil ici autonome qui fonctionne au gaz. On installe une cartouche de gaz à l'intérieur, une petite cartouche. On fait à peu près, je dirais, 30 veaux qu'on va faire. La particularité de cet appareil, c'est que c'est autonome. On n'a pas de branchement, on n'a rien du tout. Pour le mettre en route, là, un pied de zoo, 5 minutes, et on a une température qui est importante. On a une tête, on travaille avec une tête qui est très très petite, 15 mm, parce qu'on va faire de l'écornage ou de l'ébourgeonnage sur des animaux qui sont très très jeunes. Appareil très fiable, de nombreux éleveurs l'utilisent aujourd'hui et ça marche assez bien aussi. Il est recommandé de réaliser les écornages sur des veaux de moins de 2 mois. L'idéal est vers 15 jours à peu près, quelle que soit la méthode, il vaut mieux le faire de bonne heure, suffisamment tôt, puisqu'à ce moment-là, le cornillon n'est pas relié au sinus donc de la tête de l'animal, et donc ça permet d'avoir une action qui est beaucoup moins invasive que quand on coupe la corne chez un animal, quand la corne est déjà sortie. Et donc à partir de 10 jours, il n'y a aucun problème, on sent très bien la corne. Il y a même des animaux, des races d'animaux sur lesquelles on le sent avant, mais à partir de 10 jours, on le sent très bien. Après l'écornage, une surveillance est nécessaire afin de contrôler l'évolution de la plaie et l'état du veau. Déjà, il faut bien vérifier si on a l'anneau de cautérisation, donc ça c'est important pour éviter les repousses. Et puis, il faut également regarder après s'il n'y a pas d'hémorragie et s'il n'y a pas d'infection. Donc il faut bien mettre la bombe antiseptique et, après l'écornage, mais il faut également regarder après s'il n'y a pas eu d'hémorragie et pas d'infection. Donc il faut bien suivre le veau dans les 2-3 jours qui suivent l'écornage. Des formations sur l'écornage et la prise en charge de la douleur sont réalisées auprès des éleveurs dans les différentes régions de France. Un document résumant les bonnes pratiques d'écornage est disponible sur le site internet de l'Institut de l'élevage.